Bonjour, nous sommes aujourd'hui à la rédaction d'Alliancy avec Victoria Benaïm. Bonjour Victoria. Victoria est la fondatrice d'iLunch, une start-up qu'elle a créée en 2017 et qui est une cantine d'entreprise digitale zéro déchet. Alors Victoria, qu'est-ce que ça veut dire une cantine d'entreprise digitale zéro déchet? Bonjour Catherine, donc qu'est-ce que ça veut dire une cantine digitale et zéro déchet? Un mot un peu barbare mais qui est en train de faire son apparition depuis déjà quelques années mais qui émerge particulièrement depuis quelques mois. C'est une solution de restauration pour les entreprises qui est une alternative à la restauration collective traditionnelle et les tickets restaurants, qui fonctionne en B2B, c'est-à-dire qu'on ne travaille qu'avec les entreprises, on ne travaille pas avec le particulier. Et notre métier, c'est d'apporter le bien manger au quotidien aux collaborateurs des entreprises qui sont partenaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le collaborateur peut commander son repas en ligne de 3 jours à l'avance jusqu'à 10 heures le jour même lorsque son entreprise adhère à nos services. Nous, on va ensuite lui livrer directement dans l'entreprise son repas à heure fixe et de manière groupée. Soit via un système de click and collect où le collaborateur vient chercher son plat à heure fixe, soit via des frigos connectés ou encore des cantines connectées qui sont pour le coup ouvertes du matin au soir. Et la particularité de tous nos concepts, c'est d'être zéro déchet, c'est-à-dire qu'on livre non pas dans des contenants jetables comme beaucoup de sociétés de livraison de repas, mais dans des contenants réutilisables en verre sur lesquels sont apposés des QR codes qui représentent une consigne digitale, donc de l'argent virtuel. Donc à la fin de chaque repas, donc le convive mange son repas, rend son contenant, scanne un QR code et nous, on va lui rendre de l'argent dans une cagnotte, ce qui existait déjà il y a des millénaires, le système de consigne qu'on a remis à la mode grâce au digital. Et vous, en tant qu'entreprise, vous allez de la conception du repas à sa réalisation concrète jusqu'à la livraison groupée. Puis ensuite, puisque vous récupérez les contenants, vous avez tout un système de lavage et de reconditionnement des matériels. C'est bien ça? Exactement, on gère de A à Z de l'imagination de la création de la recette, puisqu'on a 3 personnes qui travaillent en continu à créer de nouvelles recettes pour nos convives. Ensuite, on produit, donc on a une charte culinaire assez stricte, puisque tout est frais, brut, de saison, sur tout ce qui est légumes, viande française, poisson européen, légumineuses secs bio. Donc on a vraiment une charte très très pointue sur la partie culinaire. On produit nos recettes, ensuite on va les livrer. Donc tous nos livreurs sont en CDI. On n'a pas de livreur qui aussi les routes. Voilà, en auto-entrepreneur, c'est pas du tout notre modèle économique. Ensuite, on a du personnel sur place qui assure la vente dans l'entreprise, donc comme une cantine traditionnelle avec du personnel sur place. Le convive va descendre dans sa cafette, soit il a précommandé, soit il va au frigo connecté, soit il va voir la personne d'iLunch qui est dans l'entreprise pour acheter son repas. Et ensuite, en effet, on récupère tous les contenants. On a notre propre système de lavage, donc on a une énorme machine et on lave nous-mêmes tous les contenants qu'on va ensuite remettre en circulation. On livre des milliers de repas en zéro déchet, ce qui est une vraie prouesse aujourd'hui chaque semaine. La cible idéale en tant qu'entreprise, quelle est-elle? À partir de 50 collaborateurs dans une entreprise, on peut faire appel à nos services. C'est cohérent, jusqu'à 1000 collaborateurs. Et la cible en termes de nombre de repas jour, qui est une autre façon de voir notre cible, c'est de 20 à 300 repas jour. On sait totalement adresser ce marché-là. Pour 20 repas jour, on va plutôt proposer un frigo connecté. Et à partir de 60-70 repas jour, on va vraiment conseiller les entreprises sur du digital, donc amener une présence humaine dans l'entreprise et pas seulement avoir des machines ou du digital qui est très impersonnel pour recréer un espace de convivialité, un lieu de vie dans l'entreprise. Et au-delà, à partir d'à peu près 120 repas jour, ce qu'on conseille vraiment à nos clients, c'est d'avoir un mix entre ce qu'on appelle le click and collect, donc la possibilité de commander, venir chercher, le frigo connecté qui est accessible 7 jours sur 7, 24/24 à tout moment de la journée et le service du midi où là on va avoir du personnel sur place en plus tout au long de la journée. Et avec un ETP ou 1,5 ETP, on est capable de générer, on a un client qui a 250 repas jour qui mixe le click and collect, le frigo connecté et le personnel sur place dans l'entreprise. Il faut 1,5 ETP et un frigo connecté pour pouvoir répondre à ce type de demande, ce qui est très économique pour l'entreprise. Parce que vous m'expliquez que vous servez autant des grands groupes du CAC 40, donc sur des lieux précis, physiques,
que des startups ou des entreprises plus classiques. Exactement, on a vraiment repris le concept de la restauration collective, c'est-à-dire qu'on travaille avec les entreprises, on prend la subvention employeur, comme un restaurant d'entreprise traditionnel, mais on sait aussi prendre le ticket restaurant, toutes générations confondues, puisqu'il y a eu plein de générations ces dernières années, mais on a vraiment une tech très développée dans notre entreprise. Tout est fait en interne, on a des développeurs en interne et on est capable aussi de s'ajuster aux besoins du client en continu, puisqu'on a vraiment un grand savoir-faire technologique en interne. Oui, parce que finalement, votre offre, c'est un service supplémentaire que l'entreprise apporte à son salarié, en fait, ou à son collaborateur. Exactement, elle lui amène du bien manger, puisque vraiment, alors je dis souvent, c'est pas parce que je suis la fondatrice d'iLunch que je dis ça, mais c'est super bon, je mange iLunch tous les jours depuis 5 ans. Des fois même midi, soir et week-end, quand il y a des invendus que je récupère, je ne m'en lasse pas parce que c'est vraiment une très très bonne nourriture. Ce qui est assez sympa aussi chez iLunch, c'est que tout est au même prix, que ce soit le poisson, le plat végétarien, le poulet, le bœuf. Donc tout le monde a vraiment les moyens de bien manger, de manger très diversifié. On a aussi des partenaires culinaires qui s'invitent à notre carte le jeudi et le vendredi, donc soit des sushis, soit des bagels, soit des pad thai, pour aussi créer une offre un petit peu plus diversifiée et aller au-delà du bien manger quotidiennement. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que nous on apporte, un nouveau service, c'est de prendre du plaisir à manger le midi, c'est vraiment l'essence même de l'entreprise. Et quel a été justement l'impact de la crise sanitaire sur votre activité, puisqu'évidemment on peut se dire les entreprises, tout le monde était chez lui, on le sait tous, donc du coup ça a été quoi l'impact pour vous? Depuis 2 ans, on a une activité qu'on peut quand même dire en yo-yo, puisqu'on subit aussi le télétravail quand il y a des grosses périodes de crise où on doit tous se remettre en télétravail. Mais concrètement, en 2 ans, la start-up a explosé. Il y a 2 ans, quand la crise s'est déclarée, à la sortie du premier confinement notamment, beaucoup d'entreprises se sont rendues compte qu'il y avait autre chose que la restauration collective ou le ticket restaurant, c'est ce que nous, on appelle la néo-restauration collective dans notre jargon, et que c'était une restauration qui était beaucoup plus adaptée aux besoins des collaborateurs, donc avoir du digital, avoir de la transparence aussi, on donne l'origine de tous nos produits. On a le Nutri-Score qui est accessible sur toutes nos recettes, toutes les valeurs nutritionnelles, donc c'est une totale transparence que le convive réclame. Et surtout, après avoir bien mangé chez lui en télétravail, le collaborateur vient maintenant dans l'entreprise pour chercher quelque chose, beaucoup plus de services. L'entreprise de demain doit être servicielle, ça c'est sûr, mais aussi faire 45-50 minutes de métro pour arriver dans l'entreprise et manger un plat en sauce pas forcément super bon. L'employé n'a plus envie de ça après cette crise sanitaire. Et l'employeur s'est rendu compte aussi que on pouvait avoir des solutions beaucoup plus adaptées, c'est-à-dire dans le temps et dans l'espace, que ce qui existait auparavant et avant crise. Alors, fin 2021, vous avez fait une levée de fonds de 5 millions d'euros, c'est votre 3e levée de fonds. Pour faire quoi principalement? Donc les 5 millions d'euros vont servir à continuer notre hyper-croissance et à saisir toutes ces nouvelles opportunités qui ont été créées par la crise sanitaire, toutes ces entreprises qui déménagent ou qui veulent changer, on les accompagne aussi dans la réinvention de leurs espaces. On a vraiment toute une partie architecture aussi au début, conceptualisation d'espace avec une agence évidemment qui nous accompagne, mais on fait vraiment de l'accompagnement au changement pour toutes les entreprises. Et donc de continuer dans cette dynamique évidemment, on a recruté 50 personnes en S2. Vous êtes 70 personnes aujourd'hui. Exactement, donc la levée de fonds a servi principalement à recruter pour pouvoir accélérer notre croissance. On a fait 300% de croissance cette année, donc ça a plutôt bien marché. On pense à aller au-delà de l'Île-de-France, puisqu'aujourd'hui on est une start-up vraiment ciblée sur l'Île-de-France, francilienne exactement. Beaucoup d'investissements en technologie, puisqu'on est une entreprise vraiment, on est une food tech, on fait de la food, on fait de la tech. Le zéro déchet aussi qui nécessite beaucoup d'investissements dans de nouveaux centres de lavage, etc. Donc c'est à tout ça que va servir la levée de fonds. Et notamment aussi une énorme campagne médiatique qui va arriver très prochainement. Voilà, parce que la grande nouveauté en 2022, c'est effectivement vous allez changer votre identité. Exactement, iLunch, c'est fini, c'est bientôt fini. Arrive un nouveau nom qui sera dévoilé mi-mars, donc pour l'instant je n'ai rien le droit de dire, mais un nom mémorable dont tout le monde se souviendra, qui est très osé. Et je pense que ça va marquer pas mal les esprits et aussi il y en a plein qui vont se dire mais c'est fou que ça n'existait pas avant. Bon, écoutez, merci en tout cas pour toutes ces informations. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Merci à vous, bonne journée.